Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer l'univers des crypto-monnaies pour parler d'un projet qui se positionne comme un concurrent sérieux d'Ethereum grâce à sa rapidité et sa scalabilité. Avalanche ou Avax. Si vous vous demandez si cette coin est une opportunité d'investissement, si elle peut transformer la finance décentralisée ou si elle mérite votre attention, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous offrir un avis complet et détaillé sur l'Avax, en examinant son histoire, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous puissiez vous forger une opinion éclairée. Voici le plan. D'abord, on reviendra sur l'origine du projet Avalanche et ce qui le rend si particulier. Ensuite, on explorera ses principaux avantages, puis on abordera ses inconvénients, et enfin, je conclurai avec une note sur 10 pour partager mon ressenti global. Restez avec moi, car on va décortiquer tout ça ensemble, et je vais m'assurer que ce soit clair, précis et agréable à écouter. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Avax, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie. D'où vient cette crypto? Avalanche, ou Avax, est une blockchain décentralisée de Couching, conçue pour les contrats intelligents et les applications décentralisées, ou DApps. Selon le site officiel, Avax Network, le projet a été lancé en septembre 2020 par Avalab, une entreprise fondée par Emin Siré, professeur à l'université Cornell, et deux doctorants, Kevin Seknicki et Mao Fantedin. L'idée d'Avalanche a émergé en 2018, lorsque l'équipe a publié les bases de son protocole de consensus sur l'Interplanetary File System sous le pseudonyme Team Rocket. Ce protocole, appelé Avalanche Consensus, combine des approches classiques et Nakamoto pour offrir des transactions rapides et sécurisées. En mai 2025, l'Avax se négocie autour de 19,60 $, avec une capitalisation boursière d'environ 8,2 milliards de dollars, le plaçant au 13e rang sur CoinMarketCap. Avec une offre en circulation de 417,75 millions de jetons sur un total maximum de 720 millions, l'Avax est disponible sur des exchanges comme Binance, Coinbase, Kraken, KuCoin et des plateformes DeFi comme TraderJoe. Avalanche repose sur trois blockchains intégrés. La X-Chain, pour les échanges d'actifs, la C-Chain, pour les contrats intelligents compatibles avec Ethereum, et la P-Chain, pour la coordination des validateurs et la création de sous-réseaux ou subnets. Ces subnets permettent de lancer des blockchains personnalisés, publics ou privés, avec des règles spécifiques. Le projet a levé 42 millions de dollars lors d'une ICO en juillet 2020, puis 230 millions en 2021 auprès d'investisseurs comme Polychain Capital et Andriessen Horowitz. Avalanche a attiré l'attention avec des partenariats, comme celui avec Deloitte en 2021 pour les fonds de secours aux États-Unis, Amazon Web Services en 2023 pour l'infrastructure et Tixbase en 2024 pour les billets numériques en Turquie. Cet historique montre qu'Avalanche est un projet techniquement avancé, mais ce sont ses forces qui le distinguent. Alors passons à la deuxième partie pour explorer ses avantages. On attaque maintenant les avantages de l'Avax, et je vais vous détailler 5 points forts qui font de cette coin un projet prometteur pour les traders et les développeurs. Le premier bon point, c'est la rapidité et la scalabilité exceptionnelles. Avalanche traite jusqu'à 4500 transactions par seconde, contre 15 pour Ethereum, avec une finalité inférieure à une seconde, comparée à plusieurs minutes pour Ethereum. Cette performance, soutenue par le consensus Avalanche basé sur un graphe acyclique dirigé, ou DAG, permet un traitement parallèle des transactions, éliminant les goulots d'étranglement. De plus, les subnets offrent une scalabilité infinie en permettant à chaque blockchain personnalisée de fonctionner indépendamment, tout en restant interopérable avec le réseau principal. Cette architecture, vantée sur des forums comme Reddit, rend Avalanche idéal pour les applications DeFi et les cas d'usage institutionnels. Le deuxième avantage, c'est la compatibilité avec Ethereum. La C-Chain d'Avalanche utilise la machine virtuelle Ethereum, ou EVM, permettant aux développeurs de migrer leurs DApps et contrats intelligents depuis Ethereum sans modification majeure. Des projets comme Aave et TraderJoe, avec une valeur totale verrouillée de 59 millions de dollars pour Relais Finance en 2025, ont adopté Avalanche pour ses faibles frais, souvent inférieurs à 0,01 $, contre 10 $ sur Ethereum en période de congestion. Cette compatibilité, combinée à des ponts avec Bitcoin et Ethereum, facilite les transferts d'actifs, renforçant l'interopérabilité, un atout clé noté sur Tokeys. Le troisième point fort, c'est le stacking attractif et accessible. Les détenteurs d'Avax peuvent stacker leurs jetons pour sécuriser le réseau, avec un minimum de 25 AVAX pour déléguer ou 2000 AVAX pour devenir validateur. Le rendement annuel, ou APY,
varie entre 7 et 9% selon les données de Staking Grower, comme offrant un revenu passif. Contrairement à d'autres blockchains, Avalanche ne pratique pas le slashing, où les validateurs perdent des fonds pour des erreurs. De plus, tous les frais de transaction sont brûlés, réduisant l'offre en circulation, ce qui peut augmenter la rareté à long terme. Ce mécanisme, apprécié sur X, incite à la participation et soutient la valeur du jeton. Le quatrième avantage, c'est l'écosystème en croissance et les partenariats solides. Avalanche héberge plus de 150 projets DeFi, comme Benki et Pangolin, et a lancé le programme Avalanche X pour financer les développeurs. En 2025, près de 3 millions de contrats ont été déployés en une semaine, avec 1500 nouveaux développeurs, selon des posts sur X. Les partenariats avec Mastercard, via le programme StartPass, Deloitte et Amazon Web Services renforcent la crédibilité. L'initiative Avalanche Multiverse, dotée de 290 millions de dollars, promeut les subnets pour des cas comme la tokenisation d'actifs réels, un secteur en plein essor. Ces efforts montrent qu'Avalanche attire à la fois les développeurs et les institutions. Enfin, le cinquième point positif, c'est le potentiel de croissance des prix. Depuis son pic de 147,50 $ en novembre 2021, l'AVAX a chuté de 86%, mais des prévisions sur Coinpedia tablent sur un prix moyen de 45 $ d'ici fin 2025, avec un pic possible à 82 $ si le marché haussier se confirme. À plus long terme, des analystes estiment que l'AVAX pourrait atteindre 250 $ d'ici 2030, soit une hausse de 1200%, portée par l'adoption croissante et la tokenisation d'actifs réels. La proposition d'un ETF spot AVAX par VanEck, reconnu par la SEC en avril 2025, pourrait également stimuler la demande. Ces forces font de l'AVAX un projet robuste, mais il n'est pas sans défi, et il est temps de passer à la troisième partie pour parler de ses inconvénients. On arrive maintenant aux inconvénients, et je vais vous présenter 5 points qui pourraient freiner certains traders ou utilisateurs. Le premier inconvénient, c'est la volatilité des prix. Depuis son sommet de 147,50 $, l'AVAX a perdu 86% de sa valeur, tombant à 19,60 $ en mai 2025, avec une baisse de 2,55% en 24 heures, selon CoinMarketCap. Cette instabilité, courante dans les cryptos, est amplifiée par des ventes massives de baleines, comme 1,96 million d'AVAX transférés vers des exchanges en 2024. Cette volatilité peut décourager les traders prudents ou ceux qui recherchent des gains à court terme. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense. Avalanche rivalise avec Ethereum, Solana, Binance Smart Chain et Polkadot, qui ont des écosystèmes plus établis. Avec une valeur totale verrouillée de 1,2 milliard de dollars, Avalanche est loin des 60 milliards d'Ethereum. De plus, Solana, avec des frais similaires et 10 000 transactions par seconde, attire également les développeurs. Si Avalanche ne parvient pas à se différencier, son adoption pourrait stagner, un risque soulevé sur CoinBureau. Le troisième inconvénient, c'est le coût élevé pour devenir validateur. Stacker 2000 AVAX, soit environ 39 200 $ en mai 2025, est une barrière pour les petits investisseurs. Bien que déléguer 25 AVAX soit plus accessible, cela limite l'influence sur le réseau. Cette exigence, critiquée sur Reddit, pourrait centraliser le contrôle parmi les gros acteurs, contredisant l'idéal de décentralisation. Le quatrième point négatif, c'est les risques techniques et les controverses passées. En 2021, un bug de minting sur la C-chain a provoqué une panique, bien que la fondation ait brûlé les jetons excédentaires. En 2022, un rapport de CryptoLeaks a allégué des accords secrets entre Avalab et un cabinet d'avocats pour nuire aux concurrents, accusation démentie par Emin Gunsiré. Ces incidents, bien que résolus, ont terni la réputation et pourraient affecter la confiance des investisseurs. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est la dépendance à l'adoption continue. Le succès d'Avalanche repose sur l'attraction de développeurs et d'institutions, mais des retards dans l'adoption, comme pour le MetaV ou les subnets, pourraient freiner la croissance. De plus, les incertitudes réglementaires, notamment autour des ETF aux États-Unis, pourraient compliquer l'expansion. Ces faiblesses rappellent que l'AVAX est un investissement risqué, et il est temps de conclure. On arrive maintenant à la conclusion, et il est temps de faire le bilan. Avalanche est un projet impressionnant avec une rapidité inégalée, une compatibilité Ethereum, un stacking attractif, un écosystème en expansion et un fort potentiel de croissance. Ces atouts en font un choix pertinent pour les traders croyant en la DeFi et pour les développeurs cherchant une blockchain performante. Cependant, ces inconvénients, comme la volatilité, la concurrence, les coûts de validation, les risques techniques et la dépendance à l'adoption, rappellent qu'il s'agit d'un investissement à haut risque. Pour ceux qui partagent la vision d'Avalanche d'une finance décentralisée rapide et interopérable, l'AVAX peut être une addition solide à un portefeuille diversifié,
à condition de limiter son exposition. En revanche, pour les traders à court terme ou ceux qui préfèrent des projets plus établis, des alternatives comme Ethereum ou Solana pourraient être plus adaptées. En tenant compte de tout cela, je donnerai à la VAX une note de 8 sur 10. C'est un projet techniquement avancé avec un avenir prometteur, mais son succès dépendra de son adoption et de sa capacité à surmonter la concurrence. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur la VAX, à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. En tenant compte de tout cela, je donnerai au SHIB une note de 6,5 sur 10. C'est un projet divertissant avec un potentiel spéculatif, mais son succès dépendra de sa capacité à développer des cas d'usage concrets et à maintenir l'élan communautaire.